Bonjour, Monsieur Soli. Bonjour, Mia. Vous êtes le secrétaire général de la Civito en tant qu'un membre d'une association qui lutte pour les droits de l'homme au Togo. Comment vous avez reçu le rapport de l'Amnesty International qui a épinglé le Togo par rapport à ce rapport? Merci beaucoup. Je crois que concernant la situation des droits de l'homme au Togo, Amnesty International, l'ONG vient de sortir un rapport et à notre avis, ce rapport est le bienvenu parce qu'il a pris en compte la réalité de ce que vivent au quotidien les Togolais. Et à notre niveau, au niveau de l'association des victimes de torture au Togo, nous sommes d'avis, sinon nous approuvons ce rapport qui a brillé par sa clarté, et par sa lucidité et puis par son objectivité. Je crois que l'ONG Amnesty International est restée toujours du côté des opprimés, des populations opprimées. Et elle n'a pas changé sa ligne et c'est pour nous vraiment une grande satisfaction. Et nous tenons à féliciter vivement cette ONG et nous demandons également aux autorités de prendre en compte ce rapport et de veiller à ce que beaucoup de choses soient corrigées pour le respect des droits de l'homme au Togo. Je m'en vais dire que l'ONG Amnesty International, ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas ce n'est pas contre quelqu'un. Je crois que c'est à l'avantage de tout le monde. Nous avons vu dans ce pays des gens qui étaient au gouvernement, quand ils ont connu des problèmes, c'est toujours cette ONG qui les a défendus, malgré les discours qu'ils tenaient quand ils étaient dans de bonnes grâces. Donc il appartient à chacun, à tous les Togolais, de comprendre que la situation des droits de l'homme concerne tout le monde. Il ne faudrait pas que les gens pensent que les droits de l'homme, c'est pour une partie et que d'autres parties ne sont pas concernées, surtout ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de l'État. Nous les interpellons vivement à ce que beaucoup de choses changent dans leur manière d'exercer le pouvoir du peuple. C'est dans ce pays que nous sommes et il y a eu beaucoup de choses beaucoup de dénonciations en matière des droits de l'homme, mais à ce jour, nous pensons au niveau d'Assivito qu'il y a beaucoup de reculades. Les choses vont de mal en pis. Donc il faudrait véritablement que nos gouvernements puissent prendre la mesure de la chose et prendre au sérieux ce rapport d'Amnesty International auquel viennent s'ajouter le rapport 2015 du département américain et la lettre des évêques concernant la situation des droits de l'homme au Togo. Vous avez parlé de la lettre des évêques. Comment vous avez reçu la lettre des évêques qui a été sortie la semaine dernière? Ça fait au moins 2 semaines. Oui, je crois que la lettre des évêques, elle est aussi une bonne lettre, c'est un bon document, sauf que de ce côté, nous savons très bien les relations qui ont toujours existé entre nos dirigeants et Vatican. Il n'y a pas longtemps que le chef de l'État était à Rome, où il a été reçu par le pape, le nouveau pape. Et bon, on se demande qu'est-ce qui se passe au niveau de la diplomatie, qu'est-ce qu'ils se disent, et que depuis les évêques sortent des rapports, mais
ils sont toujours avec les dirigeants, ils ont des rencontres que vous et moi, nous ne savons pas, mais véritablement, ça ne change rien. Moi, je pense que les évêques, ils ont sorti un rapport, mais ils peuvent mieux faire. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens de pression pour amener les dirigeants à exécuter ces engagements, à respecter les engagements pris en matière des droits de l'homme, afin que les droits de l'homme soient véritablement vainqueurs dans notre pays. Donc c'est un appel à ces évêques également qui ont vraiment une grande représentativité dans le pays et de voir de quelle manière les populations pourront elles aussi s'intéresser aux affaires de la cité, à la gestion qui est aujourd'hui faite de la cité. Il faudrait que les évêques aussi en appellent dans les églises, que les évêques en parlent à leurs fidèles et qu'ils prennent aussi le devant des contestations, qui prennent le devant des choses comme on l'a vu en RDC où l'Église catholique a eu à organiser des manifestations. Nous souhaitons aussi le voir au Togo. Il ne faudrait pas que ça se limite au rapport. Mais ils ont beaucoup de moyens de pression qu'ils peuvent utiliser pour faire arranger, pour faire corriger beaucoup de choses en matière des droits de l'homme dans notre pays. On parle des droits de l'homme. Il y a certains membres de CST dans le temps qui ont été inculpés par les affaires des incendies. Et les inculpations ont été levées et que d'autres, il y a aussi quelqu'un qui a été libéré par rapport à ce dossier. Oui, vous savez, concernant l'affaire des incendies, nous étions les premiers à dire que cette affaire est une machination et que c'était des méthodes que le pouvoir utilisait pour se débarrasser du redoutable collectif Sauvons le Togo. Vous savez que le CST a marqué positivement l'histoire de ce pays de par sa mobilisation du 12 juin que nous n'avons pas encore, que nous avons toujours en mémoire et les conséquences qui en ont suivi par après. Il faut dire que le pouvoir redoutait beaucoup le CST, mais tout ce que le CST faisait, c'était pour le bien des Togolais. Le CST n'était contre personne. Et rendez-vous compte que les dirigeants, nos dirigeants qui sont aujourd'hui aux commandes des affaires de la cité, ont beaucoup contribué pour paralyser les activités du CST. Mais au finish, ils comprendront que le CST était un instrument qu'il fallait beaucoup protéger, qu'il fallait encourager, plutôt que de le déstabiliser comme ils l'ont fait aujourd'hui à travers cette affaire d'incendie des grands marchés de Lomé et de Kara. Vous savez que très tôt, on a inculpé plusieurs responsables du collectif Sauvons le Togo dans cette affaire, des gens qui sont responsables et qu'on sait bien que ces gens-là ne peuvent pas prendre cette initiative de brûler vraiment ces poumons économiques de notre pays. On a arrêté les gens. 3 ans après, on lève les inculpations. Vous comprenez, c'est comme ça que notre pays est dirigé et nous demandons que vraiment ces méthodes cessent. Pour dire que cette levée des inculpations ne me surprend pas, parce que j'étais convaincu que nombre de ces responsables, de ces dirigeants n'avaient rien à voir. C'est-à-dire que les responsables du CSC n'avaient rien à voir avec cette histoire d'incendie. Maintenant,
on attend de voir ce qu'il en sera pour ceux qui continuent par croupir dans les prisons civiles de notre pays. Mais d'une manière globale, je crois que cette affaire d'incendie n'a fait que détruire notre pays. Ça n'a arrangé personne. Ça n'a pas du tout arrangé. Même M. Faure Gnassingbé, qui est chef d'État aujourd'hui, il doit comprendre qu'il y a certaines choses qui doivent cesser. Certaines pratiques anachroniques, rétrogrades doivent cesser. Il ne doit plus avoir droit de cité dans notre pays, au Togo, parce qu'on n'en a plus besoin pour construire un État démocratique. Quand j'observe un peu combien le pouvoir a affaibli véritablement l'opposition, surtout à travers cette déstabilisation du CST, et puis après le refus catégorique d'écouter la société civile qui avait demandé à ce que beaucoup de choses soient faites avant l'élection présidentielle. Personne ne nous a écoutés. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli, nous voyons le résultat, c'est qu'on a une opposition qui a été affaiblie par le système RPT-UNIR, et maintenant ils sont en train de chercher à déstabiliser également les organisations de la société civile qui sont restées aujourd'hui le seul contre-pouvoir du côté des populations. Vous savez, ce projet de loi, cette loi liberticide que le gouvernement a voté en Conseil des ministres sur la liberté d'association par rapport à la loi de 1901, ce sont des manœuvres pour mettre la main mise sur les associations. Parce que dans aucune démocratie au monde, on ne peut jamais, on ne demande pas des rapports périodiques aux associations. Ce n'est pas possible. C'est plutôt au gouvernement de rendre compte à la société civile de la gestion qu'ils font de la chose publique. Il n'appartient pas aux associations de fournir des rapports périodiques à l'État. Non, pas du tout. Les associations ont leurs principes. Les organisations de défense des droits de l'homme ont leurs principes de travailler. Il y a beaucoup de principes et cette manière qui consiste à exiger des associations des rapports périodiques n'est qu'une manière pour contrôler ces associations, pour éviter d'éventuels regroupements à l'image du CST pour vraiment réclamer ce que le peuple veut. C'est tout. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos internautes? Oui, mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait que tous ceux qui sont de l'opposition, toutes les organisations de la société civile, enfin tous ceux qui se prononcent publiquement, ceux qui sont concernés par les affaires publiques de notre pays, je leur demande de clarifier leur position et que véritablement les gens clarifient leur position, qui disent vraiment ce qu'ils cherchent, parce qu'il ne sert à rien de chercher, de prendre, enfin de bluffer l'opinion et qu'au finish, c'est des intérêts égoïstes que les gens cherchent. Non, ce que nous demandons, que les gens aient pour vraiment priorité l'intérêt du peuple, que les gens se disent que les gens cherchent véritablement l'intérêt général de tous les Togolais, que les gens se disent en tête que si le Togo change, eux aussi, ils sont dans le Togo et ils vont en profiter. Il ne faut pas que les gens pensent que non, il faut que je profite avant de faire profiter le pays. Ça ne peut pas marcher. Il faudrait plutôt que nous ayons tous en tête l'intérêt général de tous les pays, parce que nous sommes avant tout des Togolais et nous habitons au Togo. Et si le Togo change, c'est tous qui allons bénéficier. Mais si nous privilégions nos intérêts,
je crois que les choses ne vont pas changer. Et tel que nous sommes en train de le voir, il y a tellement de reculades en matière des droits de l'homme et de démocratie dans notre pays. Donc il faudrait que les aînés, que ce soit les acteurs politiques ou des organisations de la société civile, que tous ces gens-là prennent la mesure de la chose et qu'ils se mettent ensemble pour voir clairement qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays de ce gouffre dans lequel il est plongé depuis plusieurs années. Monsieur Charlie, merci. C'est moi qui te remercie.